Les résultats de ces élections du premier tour étaient tellement extraordinaires que je n'ai pas pu m'empêcher, ça m'a dérangé, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller un peu m'interroger, puis de fouiller, de chercher sur Internet si quelqu'un avait les mêmes doutes que moi. Et je suis tombé sur une quantité énorme de gens qui, par des articles ou par des petites vidéos, dénoncent les anomalies, les irrégularités, alors de toutes sortes. Ça va du type qui rentre tout seul, l'urne elle est presque vide et quand il ressort il y a une multitude de votes dedans. Ça va jusqu'au montage des votes par contact téléphonique, où là c'est enregistré avec les ordinateurs qu'a posé Sarkozy, qui sont les ordinateurs américains, qui comptent les votes, enfin bon, et on en est, et puis alors on ne parle pas des millions de gens qui ont été écartés du vote. Et c'est bourré d'irrégularités. Et il suffit d'aller sur Internet, de marquer irrégularité ou vote, etc. Et puis ça débarque par centaines et par milliers de tous les coins de France et de partout. Donc, il est évident qu'elles ont été truquées. Alors en réaction, j'ai fait une vidéo, mais je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai réagi presque instinctivement et ma langue a fourché. Et donc quand j'appelle au peuple de France à se mobiliser complètement au niveau national pour obliger le Conseil constitutionnel à annuler ces élections qui sont complètement illégales sur tous les plans. Elles étaient déjà illégales, mais en plus elles sont truquées. Alors là c'est trop. Et donc quand on fait les choses un peu sur le vif et avec un peu de fatigue, ma langue a fourché et j'ai appelé au 6 avril par erreur au lieu de dire le 6 mai. Voilà pourquoi je rectifie maintenant, mais surtout je vais faire un petit résumé qui va paraître cinglant. Alors les gens qui sont très informés vont tout de suite faire les liens et comprendre et savoir tout cela. Les gens moins informés pourront vérifier sur la vidéo d'origine, en rectifiant cette erreur du 6 avril, pour se rendre compte et avoir le reste des informations, disons beaucoup plus complètes. Alors la vidéo principale se nomme Appel, il reste une chance encore de sauver la France, et elle est visible sur le site du Conseil national. Donc le résumé que je vais faire après, il y a les gens qui sont informés de rien du tout, qui vont juste entendre ce résumé, ceux-là vont me prendre pour un fou, ou vont douter de tout ce que je dis ou quoi. Alors je les invite déjà à voir la vidéo principale, mais aussi surtout à entrer sur le site et à vérifier les informations, parce que les informations ont tout, sur le site ont toutes les références qui justifient leur exactitude et permet donc à chacun de fouiller, de prendre le temps de chercher et de vérifier qu'effectivement tout ce que je vais dire, même si ça paraît choquant au départ, c'est bien vrai. L'histoire elle est simple. Les Américains ont été phagocytés par une secte qui a pris tout le pouvoir à travers la Réserve fédérale, qui ensuite a créé le FMI et l'ONU. Et donc à partir de là, ils veulent établir un gouvernement mondial. Cette secte se sert des Américains pour ça. Donc quand je dis les Américains, ce n'est pas le peuple américain qui est victime comme nous. Je parle de ceux qui gèrent les États-Unis. Et donc c'est cette secte très spéciale. Or cette secte a des ramifications dans le monde entier à travers la franc-maçonnerie qu'elle contrôle. Et pour conquérir l'Europe, l'Allemagne n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, ils se servent encore de l'Allemagne qu'ils occupent depuis cette période et de l'Angleterre, bien sûr, puisque c'est l'origine, c'est quand même la City à Londres qui fonctionne complètement avec cette secte, et donc qui veut prendre et faire disparaître la France, qui est avant tout pour un symbole mondial pour les droits de l'homme. Et donc ça, c'est ce qui les dérange le plus, c'est de ne pas pouvoir garder leurs règles d'esclavage, de colonisation, de race blanche supérieure et toutes ces conneries. Donc ce qu'ils veulent, c'est abattre la France, abattre les droits de l'homme. Et pour cela, eh bien, non seulement il y a eu cette histoire de l'Europe, etc., où tout le monde on sait, et on sait que tous les principaux acteurs étaient manipulés par la CIA et par les différentes agences américaines, mais surtout on en arrive à Sarkozy. Ça c'est le premier élément. Et si il y a des gens qui se rappellent à l'époque, quand Sarkozy a commencé à devenir connu en France, ça a été un montage false flag, ça a été vraiment le montage typique du faux attentat, de tout le système qui permet tout d'un coup d'amener un mec et de l'imposer dans le gouvernement. Parce qu'ils ont fait pression sur Chirac, Chirac n'a pas eu le choix, il est obligé de s'écraser, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à amener un Sarkozy, et puis derrière le Sarkozy qui lui a fait tout ce qu'il prévoyait, tout ce qu'il demandait, c'est-à-dire foutre la France par terre, faire abandonner les valeurs morales, réformer l'éducation nationale, rentrer la France dans l'OTAN pour qu'elle perde son armée, ses moyens de se défense, etc. etc. Tout le système, et puis surtout le fameux coup de faire rentrer la France dans l'Europe à tout prix. Et donc on est dans un gouvernement qui est totalement illégal depuis 2007,
par envoyé par les Américains, le Sarkozy, et puis derrière, bah, c'est toute la clique et toute la bande qui arrive derrière. C'est le Hollande, c'est le Valls, c'est le Macron. Et ces gens-là sont là pour détruire la France. Et regardez tout ce qu'ils ont fait tous ces derniers temps. Ils ont réussi à monter le chômage de manière absolument fantastique. Ils ont réussi à vendre tous nos biens, alors que la Constitution leur interdit de vendre nos biens nationaux. Ben, ils les ont tous vendus, ils vendent tout ce qui est important en France, ils le vendent aux Américains. Et encore récemment, Macron qui a vendu Alstom. Et voilà, l'histoire c'est celle-là, c'est absolument détruire la France, et ces élections sont faites pour ça. Il faut absolument faire passer Macron. Et tout le montage, tout le trucage qui se fait depuis un an, de lui donner de l'importance, etc., alors qu'il a tout fait pour casser la France déjà, ne serait-ce que les lois Macron, qui sont des réfutations des droits de l'homme. Donc, l'histoire réelle, c'est celle-là. Est-ce que les Américains vont prendre possession de la France par leur représentant qui est Macron? Et ils veulent à tout prix le faire passer, et on voit que toute la classe de la franc-maçonnerie, toute la politique, tous les politiciens maintenant se mettent de son côté, tout est fait pour l'appuyer, tout est fait pour le faire passer, et tout est programmé pour ça. Et le trucage qui a été fait aux élections d'amener Macron en tête avec Le Pen juste à côté pour le faire valoir, c'est le truc habituel, classique, systématiquement, on sait déjà que c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, ils trouveront moyen. Soit de truquer à nouveau les votes si par hasard les Français votaient en masse pour Le Pen, etc. Et ils ont un énorme avantage, c'est qu'ils financent et ils aident au maximum les partis qui leur permettent de faire avancer, donc les abstentionnistes et les votes blancs. Or, ça pour eux c'est une force énorme, ça permet justement de faire écraser une multitude de gens qui vont s'écraser dans ces mouvements-là. Et aujourd'hui, bah, ne rien faire, c'est ce qu'il y a de pire. Aujourd'hui, soit on accepte des élections illégales et on est dans une dictature absolue, totale, totalitaire, ils feront ce qu'ils voudront, parce qu'on n'a plus de constitution en France, soit on exige qu'on remette une constitution en place avant les élections. Et c'est ça que nous, au CNT, nous exigeons. Nous voulons absolument qu'il y ait des règles, à partir desquelles, quand on élit quelqu'un, il a des règles qui vont contrôler ce qu'il fait. Un minimum de règles. Et il faudrait beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Mais en tous les cas, pas le système actuel où aujourd'hui, la Constitution ayant été annulée, aujourd'hui, il n'y a plus aucune règle. Et ça, c'est totalement inacceptable d'élire quelqu'un dans ces conditions. Donc, on se bat pour ça. Et pour déclencher les choses, il y a deux appels qui ont été lancés. Un qui est celui que le CNT a lancé avec un concept complet, c'est-à-dire non seulement d'annoncer comment annuler ces élections, mais comment surtout que le peuple peut reprendre le pouvoir en France. Et un deuxième concept qui est tous ces gens qu'on en a marre et qui appellent le 7 mai à bloquer tous les bureaux de vote. Donc les deux concepts, eh ben, on va les marier. Et donc le 6 mai, on va tous se retrouver place de la République en fin de matinée, et vers 11h midi, on fera le point de la quantité qu'on est. Si on est seulement quelques dizaines de milliers, eh bien on mobilisera tout le monde à rejoindre le lendemain toutes ces équipes qui vont bloquer les bureaux de vote, et on bloquera tous les bureaux de vote de France. Mais je sais que même avec 10 personnes, ils se sentiraient élus, les gars. Seulement là, on va quand même provoquer que la France et le peuple français se bougent, se réveillent, et puis ils se demandent pourquoi il y a autant de gens qui sont informés et qui veulent absolument pas de ces élections. Et à ce moment-là, tous ceux qui pour l'instant sont encore dans l'ignorance, qui ne sont pas du tout informés ou qui croient à leur télé, ceux-là vont commencer à se poser des questions, ils vont aller s'informer, et puis ça va commencer à faire bouger les choses et à ce qu'on revienne dans un état de droit. Alors, pour résumer très rapidement ce que j'ai dit dans la première vidéo, la finalité, c'est celle-ci. Il y a une soixantaine environ de candidats au départ. 11 ont été sélectionnés. Seulement, en totalité, ils étaient 60. Peu importe qu'il y en ait seulement 11 qui aient été sélectionnés, ce qui compte, c'est que ces 60-là sont tous des gens qui aujourd'hui n'ont plus aucune chance, puisqu'ils ne sont pas du deuxième tour. Donc, ils ont tous intérêt aujourd'hui à ce que ces élections soient reportées, remises ou annulées, et jusqu'à une nouvelle constitution, ils pourront à nouveau se présenter dans d'autres conditions, des conditions beaucoup plus honnêtes, parce que parmi ces gens-là, il y en a qui ont des idées utiles, une sincérité évidente, etc. Donc il y a des gens valables. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que si on parvient à annuler ces élections, tous ces gens vont se retrouver à nouveau en scène, à nouveau en possibilité de s'exprimer. Et quelle est la meilleure façon pour nous, Français, d'avoir un gouvernement qui soit fiable? C'est pas d'élire un type avec tout pouvoir, c'est le contraire. C'est au contraire de prendre toutes ces idées. Parce qu'imaginez maintenant qu'on arrive à mettre ensemble des gens aux idées complètement contraires. On prend deux extrêmes, puisqu'en France on donne l'image que l'extrême c'est droite, c'est Le Pen, l'extrême gauche c'est Mélenchon. Bon, c'est pas vrai, mais en réalité, faisons comme si réellement l'image que vendent les médias était vraie. Eh bien, en prenant ces deux personnes-là et en les mettant
en face et en leur disant vous devez trouver une solution au problème de la santé ou au problème économique ou n'importe quoi, chacun n'aura pas d'autre choix que de retirer ses partis les plus extrêmes pour trouver un moyen terme avec l'autre qui est extrémiste dans l'autre sens. Et donc on aura toujours la voie du milieu, on aura toujours l'équilibre, le meilleur pour le français. Alors imaginez qu'en plus ces gens soient entourés d'autres qui ont encore d'autres idées et qu'ils soient en plus entourés d'experts qui eux sont des spécialistes dans la branche concernée, eh bien on aura des décisions qui sortiront, qui seront claires, qui seront logiques, qui seront évidentes, qui seront basées sur le juste, sur le bien. Et donc non pas du tout basées sur les intérêts des banques ou des multinationales. Alors que, en revanche, si c'est un homme tout seul, eh bien, systématiquement, c'est ce qui se passera. Il y aura la pression des lobbies, les pressions des banques, les obligations, et surtout tout l'environnement républicain, c'est-à-dire donc franc-maçon, tout cet environnement qui travaille pour Washington, qui travaille pour ces Américains, et donc qui, de toute façon, ferait pression et empêche tout homme qui voudrait, même s'il était sincère, changer quelque chose, l'empêcherait d'y arriver. Donc, en faisant au contraire, en mettant complètement la France dans une situation où le peuple pourra rédiger une nouvelle constitution et qu'en attendant, tous ces candidats seront invités à participer à un gouvernement provisoire, eh bien c'est la façon la plus sûre pour nous, Français, d'être garantis qu'aucun d'entre eux ne pourra prendre la préséance sur les autres. C'est la garantie qu'ils seront tous obligés finalement de faire ce qu'il y a de mieux pour le peuple, surtout qu'en plus ils seront appuyés par des simples citoyens, ce ne sont pas que les politiciens, et ces politiciens qui seront là seront forcément aussi les moins impliqués dans les magouilles, etc., puisque les politiciens qui ne sont pas sincères, les hypocrites, ceux qui sont là pour en réalité couler la France, ceux-là n'oseront même pas appeler leurs adhérents à nous rejoindre le 6 mai. En revanche, tous les politiciens intègres, c'est leur intérêt parce qu'ils vont se retrouver à pouvoir défendre leurs idées concrètement, c'est-à-dire en étant à la tête de la France, avec les autres. Or, à partir du moment où ils veulent vraiment sauver la France, ils accepteront de ne pas être « je décide tout seul ». Non, d'écouter l'autre et partager avec lui pour trouver le moyen terme, chacun défendant ses idées, permettant qu'autour de la table, des idées différentes aboutiront forcément à ce qui sera tolérable pour tout le monde et donc le mieux pour le peuple. Alors voilà à quoi on doit arriver, voilà quelle est la finalité, voilà ce qu'on va mettre en route le 6 mai. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, et je le dis depuis 15 ans, il n'y a qu'un seul moyen parce que le système a été conçu pour ça. Il n'y a pas d'autre forme d'écarter les politiciens et la franc-maçonnerie, de diriger la France et de contrôler le pays, que de les virer physiquement, c'est-à-dire d'appeler les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre bougeront si on est des millions. Donc il faut qu'on soit des millions le 6 mai. Et on sera des millions le 6 mai si tous ces politiciens sont intègres. Parce que s'ils sont intègres, il faut répercuter cet appel. C'est tout simple. C'est mathématique. S'ils sont intègres, s'ils sont propres, ils ne peuvent pas accepter que la France soit coulée par Macron. Donc ils ne peuvent pas accepter que ces élections continuent, ils ne peuvent pas accepter les trucages. Et donc ils appelleront à venir le 6 mai. Et on sera très nombreux le 6 mai, et assez nombreux pour que les forces de l'ordre se tournent vers le peuple. Parce que les forces de l'ordre, c'est la même chose. Tout, depuis Sarkozy, ça a été son rôle en dehors de tout ce qu'il a fait au niveau de l'OTAN, au niveau de modification de nos lois, de la Constitution, tout ce qui est illégal et qui s'est permis de faire. En plus de cela, il a remplacé tous les hauts dirigeants par les complices, par des gens exclusivement de la franc-maçonnerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a des supérieurs dans la police, dans la gendarmerie et autres qui commencent à vous empêcher d'agir en fonction du droit, c'est-à-dire qu'en matière de droit, vous n'avez pas le droit d'empêcher le peuple de manifester, vous n'avez pas le droit d'empêcher le peuple de se diriger à l'Élysée et de virer les politiciens. Et donc, votre rôle est de protéger le peuple, vous défendez la nation, pas une petite bande, pas un petit groupe de Français. Vous êtes là pour défendre la nation française, donc l'ensemble du peuple français, parce que sans son peuple, c'est plus une nation. Donc c'est le peuple français que vous devez défendre. Or, si votre supérieur vous demande de charger des manifestants, eh bien vous devez retourner vos armes contre ce supérieur et l'arrêter et le mettre en détention. Parce que lui est illégal. Lui vous donne des ordres qui sont illégaux. Parce qu'il a reçu les ordres de ses complices qui sont les politiciens. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment que tout le monde se révolte. Et se révolter, ça commence par vous, les forces de l'ordre. Imposez-vous comme des vraies forces de l'ordre. Celles qui défendent la Constitution, celles qui défendent la loi, celles qui défendent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est la base des lois françaises. Et à partir de là, si vous savez, vous allez très vite faire la différence entre vos dirigeants, vos supérieurs, quand ils sont honnêtes, intègres, et ça il y en a de moins en moins malheureusement parce que Sarkozy les a remplacés, et puis Hollande et Valls après ils ont fait un grand remue-ménage dans la magistrature, dans la police, dans la gendarmerie, pour virer et mettre à l'écart ceux qui sont intègres, propres,
et les remplacer par leurs complices. Donc aujourd'hui, il y a toute une mafia qui contrôle la police et la gendarmerie. Alors à vous, gendarmes et policiers, de faire le distinguo. Et ceux qui sont manifestement les complices des politiciens, vous devez les arrêter, pas obéir à leurs ordres. Votre ordre majeur, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Votre grand patron, c'est la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire la nation française. Et cette nation française, aujourd'hui, elle vous demande votre appui. Elle vous demande de protéger ce peuple français qui va se diriger le 6 mai directement sur l'Élysée. Et de les assister pour virer ces politiciens, les détenir, les faire passer en jugement. Et donc le 6 mai, on sera tous à Paris, place de la République. Tous les politiciens intègres auront répercuté cet appel et seront là aussi. Et nous tous, on sera en tête d'un cortège énorme qui va se diriger directement à l'Élysée. Il est temps maintenant de mettre fin à toute cette folie que tout le monde est en train de vivre. Il est temps de stopper toutes ces lois aberrantes qui font que vous aussi, tous, dans les forces de l'ordre, est-ce que vous n'êtes pas autant victimes que nous? Est-ce que vos enfants ne subissent pas les vaccins? Est-ce que vos enfants ne subissent pas les manipulations mentales à l'école à partir du sexe, etc., les déviations et les rendre... Toutes ces folies qu'on est en train de nous faire vivre, toute cette malbouffe, toute cette pauvreté qui nous atteint de plus en plus parce que les politiciens nous pillent complètement, est-ce que vous ne vivez pas de la même manière que tous les Français? Est-ce que vous n'êtes pas en danger au même titre que tous les Français? Alors aujourd'hui, il est vraiment temps de arrêter cette mafia qui contrôle notre pays, de la faire passer en jugement, et là on commencera à voir clair quand ce seront des juges intègres, dans des tribunaux dans lesquels participent les citoyens, qui jugent clairement les choses, et quand les vrais investigateurs ont le droit de poursuivre les enquêtes jusqu'au bout, et que toute la vérité sur toutes les affaires apparaisse au jour. Il est temps vraiment de faire un énorme ménage en France. Et ce ménage, on le fera tous ensemble, le peuple, et vous, toutes les forces de l'ordre. Mise du côté du peuple, mise du côté du droit. C'est urgent, et le 6 mai, on compte sur vous. Et soyez bien conscients que si vous ne vous mettez pas du côté du peuple, nous, on est tellement âmes, tellement décidés, on veut tellement sauver nos enfants, que nous, on va aller jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux vous donneront des ordres de nous tirer dessus. Vont vous donner les ordres les plus illégaux qui soient, de nous charger illégalement, de nous attaquer, de nous molester, de nous agresser. Vous, vous faites les ennemis de la France, les ennemis du peuple français. Et les conséquences vont être extrêmement graves immédiatement après si vous prenez ce chemin-là. Les conséquences, on les paiera tous très cher. Tandis que si vous vous mettez du côté du droit, il y a juste un mauvais moment à passer, celui où quelques-uns hésiteront entre obéir aux politiciens et à la mafia ou respecter le droit. Et en dehors de ce moment d'hésitation court. Et quand on arrivera à l'Élysée, on sera tranquille. Et à partir de ce moment-là, la France aura un nouveau visage. Il y a un visage de paix, il y a un visage dans lequel tout le monde, ensemble, va pouvoir reconstruire le pays. Voilà, c'est ce 6 mai que tout va se décider. Alors vraiment, je compte sur les forces de l'ordre, je compte sur vous, parce que vous êtes, c'est votre métier, c'est votre rôle, c'est votre devoir, c'est pour ça que vous êtes engagés. Vous n'êtes pas engagés pour aller défendre les intérêts américains, vous êtes engagés pour défendre les intérêts du peuple français et de la nation française. Relisez la Déclaration des droits de l'homme. Vous êtes au service de la nation, pas d'un petit groupe qui a illégalement occupé le pouvoir.